Bonjour! Dans le cadre de nos séances d'algèbre de S2, voici aujourd'hui la vidéo numéro 18. Il s'agit de calcul matriciel, la cinquième partie. Ce sont les inversions de matrices. Alors, recherche pratique de l'inverse d'une matrice. Première méthode qui est très laborieuse et presque jamais utilisée. Alors, si A est une matrice carrée d'ordre n inversible, donc de rang n, on cherche une matrice B avec des coefficients BIJ inconnus, tels que AB égale IN. Nous sommes alors ramenés à la résolution d'un système de n carré équation à n carré inconnu, qui deviendra très compliqué dès que n dépasse 2. La méthode 2, qui est plus fréquemment utilisée. A est une matrice carrée d'ordre n, inversible, son rang est n. X et Y sont deux vecteurs colonnes de Mn1 de R, c'est-à-dire des matrices colonnes, qui vérifient AX égale Y. X, c'est X1, etc., Xn. Y, c'est Y1, etc., Yn. AX égale Y conduira donc à X égale A moins 1 Y, c'est-à-dire qu'on exprimera X en fonction de Y. Nous sommes ramenés à la résolution d'un système de n équations à n inconnues, beaucoup plus abordable. Exemple. Soit A, la matrice, en ligne 1, 2, moins 1, 2, 1, 1, 3, moins 1, 2. Donc, nous allons poser le système à x égale y. X, ce sera x, y, z. Y, ce sera a, b, c. Donc, x plus 2y moins z égale a. 2x plus y plus z égale b. 3x moins y plus 2z égale c. Donc, je fais des opérations sur les lignes. L2, je le remplace par L2 moins 2L1. Et L3 par L3 moins 3L1 pour éliminer X. Donc, X plus 2Y moins Z égale A. Moins 3Y plus 3Z égale B moins 2A. Et moins 7Y plus 5Z égale C moins 3A. Étape suivante, je remplace L3 par 3L3 moins 7L2 pour éliminer Y. Donc, X plus 2Y moins Z égale A, moins 3Y plus 3Z égale B moins 2A, et moins 6Z égale 3C moins 9A moins 7B plus 14A. Alors, je vais effectuer. Donc, les premières et deuxièmes lignes, je ne les touche pas pour le moment. Et moins 6Z sera égal à 5A moins 7B plus 3C. Donc, X plus 2Y moins Z égale A. Moins 3Y plus 3Z, c'est B moins 2A. Et Z, c'est moins 5 sixièmes de A plus 7 sixièmes de B, moins 3 sixièmes de C. X est donc égal à moins 2Y plus Z plus A. Et moins 3Y, ce sera égal à moins 3Z plus B moins 2A. C'est-à-dire moins 3, facteur de, je remplace Z par son expression, moins 3 fois, moins 5 sixièmes de A plus 7 sixièmes de B, moins 3 sixièmes de C, plus bien sûr B moins 2A. Et Z, il a sa valeur. X sera donc égal à moins 2Y plus Z qui est moins 5 sixièmes de A plus 7 sixièmes de B moins 3 sixièmes de C plus A. Y, ce sera égal à, je divise par moins 3 pour avoir Y, donc
moins 5 sixièmes de A, plus 7 sixièmes de B, moins 3 sixièmes de C, moins 1 tiers de B, plus 2 tiers de A. Et Z, je ne l'ai pas touché. X, je vais le calculer dans un petit moment, mais déjà Y, j'effectue. Y va me donner moins 1 sixième de A, plus 5 sixièmes de B, moins 3 sixièmes de C. Donc, 2Y, moins 2Y, ça va donner 2 sixièmes de A, moins 10 sixièmes de B, plus 6 sixièmes de C, moins 5 sixièmes de A, plus... Alors, ici, il y a C, ici, plus 7 sixièmes de B, il s'est effacé, moins 3 sixièmes de C, plus A. Et donc... X égale 1 demi de A, après calcul, moins 1 demi de B, plus 1 demi de C. Y égale moins 1 sixième de A, plus 5 sixièmes de B, moins 1 demi de C. Et Z égale moins 5 sixièmes de A, plus 7 sixièmes de B, moins 1 demi de C. A-1, la matrice A-1 est obtenue en prenant ligne par ligne les coefficients de A, de B et de C. Donc première ligne, c'est 1 demi, moins 1 demi, 1 demi, moins 1 sixième, 5 sixièmes et moins 1 demi, et moins 5 sixièmes, 7 sixièmes et moins 1 demi. Méthode 3, c'est ce qu'on appelle la réduite de Gauss-Jordan. Donc A est une matrice carrée d'ordre n inversible. On pose à gauche la matrice A et à droite la matrice I. Et on effectue alors des opérations sur les lignes de A pour aboutir à la matrice I, donc à gauche. Et ces opérations, on va les répercuter sur la matrice I qui est à droite. Et à la fin de l'opération, quand A aura atteint le stade I aura atteint le stade A-1. Nous allons traiter un exemple. Nous allons inverser la matrice suivante. A égale 2 moins 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 0. Donc je pose la matrice A à gauche et à droite la matrice I. Je vais d'abord permuter L3 et L1 pour avoir en position 1, 1 le 1, qui est un bon pivot. Donc, quand je permute ligne 3 et ligne 1, j'obtiens 1, 1, 0, 3, 2, 1, 2 moins 1, 1. Et pour la matrice identité, je lui répercute la même opération. Ça va donner 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ensuite, je vais faire L2 moins 3L1 et L3 moins 2L1 pour faire apparaître des zéros aux positions 2, 1 et 3, 1. J'obtiens donc 1, 1, 0, 0, moins 1, 1 et 0, moins 3, 1. Et à droite, 0, 0, 1, 0, 1, moins 3, 1, 0, moins 2. Je remplace L2 par moins L2. J'obtiens donc 1, 1, 0, 0, 1, moins 1 et 0, moins 3, 1. Et à droite, même opération, 0, 0, 1, 0, moins 1, 3 et 1, 0, moins 2.
Je remplace L3 par L3 plus 3L2. Donc, j'obtiens, première ligne est inchangée, deuxième ligne est inchangée. La troisième ligne, dans la matrice de gauche, c'est 0, 0, moins 2. Et dans la matrice de droite, c'est 1, moins 3, 7. Je divise la troisième ligne par moins 2 pour poursuivre mon opération. J'obtiens donc 1, 1, 0, 0, 1, moins 1, 0, 0, 1. Et à droite, 0, 0, 1, 0, moins 1, 3, moins 1 demi, 3 demi, moins 7 demi. Ensuite, je fais L2 plus L3. Donc, j'obtiens la matrice 1, 1, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Et à droite, j'obtiens 0, 0, 1, elle est inchangée. La deuxième ligne devient, quand je fais L2 plus L3, devient moins 1 demi, moins 1 demi. Et la troisième ligne est inchangée, moins 1 demi, 3 demi, moins 7 demi. À présent, je vais faire L1 moins L2 pour finir l'opération. L1 moins L2 va me donner à gauche la matrice I, et à droite, quand je fais L1 moins L2, en première ligne, j'obtiens 1 demi, moins 1 demi et 3 demi. Par conséquent, la matrice A-1 sera en première ligne 1 demi, moins 1 demi, 3 demi, moins 1 demi, 1 demi, moins 1 demi, et moins 1 demi, 3 demi, moins 7 demi. Bien entendu, si je prends la matrice A et que je la multiplie par cette matrice A-1, j'obtiendrai la matrice identité. Voilà pour cette vidéo numéro 18. Je vous remercie de votre attention.